Shabbat Shalom ou Mevorach, j'espère que vous allez bien. Alors venez, on fait un petit tour sur la paracha Kitetse, paracha en résumé. Cette paracha-là, eh bien, il y a plusieurs mitzvot, parmi les 613 mitzvot que nous devons, que chaque juif doit observer. Et nous en avons plusieurs. Alors, il y a donc les lois de la belle captive, il y a celle de l'héritage du premier-né, il y a également celle du fils rebelle, il y a celle de l'enterrement et du respect dû aux défunts, puis celle relative à la restitution des objets trouvés, au renvoi de la mère d'oisillons trouvés, et au devoir d'ériger un parapet pour prévenir toute chute d'un toit. Et en gros, voilà. Et nous allons retenir alors, selon moi, écoutez, le fameux passage sur le fils indocile et rebelle. En fait, disons que cet enfant-là, le Ben Sorer ou Moré, c'est un cas qui a été décrit avec beaucoup de détails, avec beaucoup de force, notamment dans un chapitre de la fin du traité Sanhédrin. Et en fait, dans ce passage-là, on voit que la Torah nous permet, elle permet aux soldats plusieurs conditions lorsqu'il va aller en guerre et qu'il va avoir des tentations. Donc, eh bien, il aura le droit d'avoir une relation avec une fille qui n'est pas juive, donc. Mais Rachid nous explique que cette permission, pourquoi on va le lui permettre? Parce que ça va calmer, elle vise à calmer son Yetzer Hara, qui est toujours en train de déployer toutes ses forces pour entraîner les Bnei Israël dans l'interdit. Et comme on le sait, eh bien, chaque Bnei Israël, bien souvent, on est attiré par, eh bien, justement, ce qui est interdit. Et dans les versets donc suivants, il est stipulé que si l'homme prend une femme après l'avoir convertie, alors une de ses captives aux mœurs dépravées, eh bien ils auront un fils indocile et rebelle. Alors bien sûr, cette situation est décrite dans le Sefer Devarim, et il est écrit que si un homme eh bien, a un fils qui est sorti du droit chemin, on va dire, et donc il est rebelle et qui ne va pas écouter la voix de son père ni la voix de sa mère, eh bien, ils vont le punir. Et en fait, ils feront en sorte qu'il soit jugé, d'accord? Ils vont être jugés, il va être jugé, cet enfant, et tous les hommes de la ville vont le lapider. Et cet enfant va mourir, et bien sûr, eh ben, il sera extirpé du peuple de tout Israël. Alors ici, Rachi nous explique que cet enfant eh bien, doit mourir seulement dans le cas où il s'est éloigné de la bonne voie, qui est celle d'écouter ses parents. Alors on lui adresse un avertissement, d'abord en présence de 3 personnes, et on va le condamner à mort, on va le flageller en fait. Et par conséquent, il sera coupable s'il a volé et mangé, par exemple, s'il aura, par exemple, volé aussi de l'argent de ses parents, s'il aura détroussé des gens, des gens au coin d'une rue également. Et, en fait, ce cas-là est un cas très spécial. C'est très spécial, et en fait, ce cas-là n'a vraiment jamais existé. Mais pourquoi alors la Torah, elle l'explique, et pourquoi on le répète chaque année dans la paracha Kitetse? Alors, eh bien, il y a une partie, on va dire, sur laquelle on doit réfléchir, qui est celle de notre responsabilité, la responsabilité des parents. Donc, c'est quelque chose, une responsabilité qui nous entraîne
à éduquer nos enfants, eh bien, comme il le faut, afin qu'ils ne soient pas détournés du bon chemin. Parce qu'en fait, si les parents ne sont pas, on va dire, qui ne sont pas dans le même derrière, à l'unisson, eh bien, dans leur façon de l'éduquer, eh bien, la Torah nous livre, elle, une clé précieuse sur les principes de l'éducation. Parce que pour qu'un enfant soit bien équilibré, eh bien, les parents doivent partager les mêmes idées éducatives. Et c'est cette voie donc qui est unique, qui le guidera sur la bonne voie. Parce que d'un autre côté, si un enfant voit et sent un désaccord entre ses parents sur son éducation, eh bien, il pourra chasver shalom et bien se détourner de sa famille et commettre de graves transgressions. Parce que quand il y a paix, il y a la paix dans un foyer, que les parents vivent dans le respect, l'harmonie, et qui placent toujours Hachem au centre de leur vie, alors les enfants vont s'épanouir naturellement et bien dans le chemin de la Torah et dans la joie. Alors c'est pas du tout évident bien sûr, mais je préférais quand même prendre ce point important afin qu'on ait toujours, on ait toujours à l'esprit de réfléchir justement à ce que dans un couple il est très important d'être toujours d'une seule même voix et si on a des choses à dire, si on a besoin de s'expliquer, le couple il doit s'isoler dans sa chambre et en parler et surtout pas se disputer devant les enfants. D'accord? Donc ça, c'était un point important et bien sûr, le cas du Ben Sorer Rumoré n'a jamais existé. Pourquoi? Parce qu'on rappelle bien sûr que le père comme la mère doit avoir la même voix, ils doivent avoir la même taille, ils doivent avoir en fait des points tellement semblables que c'est clair que le père, la mère n'ont pas toujours le son de la voix, ça veut dire ils parlent d'une même façon, et ils aient la même taille. Alors, qui a la même taille aujourd'hui dans un couple? Non. Donc, en fait, c'était surtout pour attirer notre attention sur la responsabilité des parents. Et j'ai pris un autre cas également de la paracha. Alors, c'était euh, par rapport à... Excusez-moi. Voilà. Je mets mon téléphone en silencieux. Oui, c'était en fait par rapport au cas, vous savez, le cas où Myriam, Nevia, d'accord. Alors, eh bien, elle a parlé, elle a fait du lachon hara sur son frère. Alors, 2 petites secondes, je retrouve exactement ce passage où on constate justement que Myriam a été châtiée en fait. Et donc, nous, le plus important, ce que nous devons retenir, c'est par rapport à notre lachon hara, d'accord, la médisance, parler de son prochain ou colporter, rapporter et ça même, en fait, c'est quoi le lachon hara? C'est raconter des choses qui sont vraies. Mais on te dit bien, Chafetz Chaim nous met en garde que on ne doit pas parler, on ne doit pas colporter. Et même si cela est vrai, d'accord? Et en fait, la Torah, elle va nous ordonner de nous rappeler donc le châtiment qui a encouru Myriam à cause de ce péché, d'accord? Et à l'époque donc du Beth Amikdash, eh bien, Hachem, il a frappé le médisant de Tsarat. Et on le rappelle, donc dans cette paracha, donc le lépreux, il était contraint de résider, on va dire, en dehors de la ville, et il pouvait même être exclu de la société, hein, d'accord? Pendant plusieurs jours. Et ainsi, eh bien, il n'était pas mêlé aux autres personnes. Et ceci est très, très important. Nous devons donc nous rappeler que même Myriam, la tzadékette, la juste, et qui a parlé de son frère, mais en fait dans des intentions qui étaient constructives, eh bien, elle a été châtiée et elle a été bannie du camp pour une période de 7 jours.
Donc, a fortiori, le châtiment d'une personne moins méritante, sera encore plus rigoureux. Donc, ici, je voulais relever ce point. On doit garde ta langue du mal, et en gardant ta langue, tu épargnes le mal au monde. D'accord? À cause du lashon hara, la maladie s'abat sur le monde. Et bien sûr, il y a de moins en moins de lumière, chasvé shalom. Et enfin, un autre point important, le troisième que j'ai soulevé, alors c'était l'interdiction de retenir le salaire d'un ouvrier. Comme quoi, vous savez, mesdames, nous avons une femme de ménage, ou bien pour d'autres personnes qui ont des ouvriers, il est interdit de retenir le salaire d'un ouvrier. Et il faut le payer le jour même. C'est très très important de bien retenir que le salaire doit être versé en temps et en heure. On ne doit pas léser un salarié. Alors je vais vous argumenter donc ce passage-là de Devarim, d'accord, dans le chapitre 24, ligne 14, il ne faut pas léser un salarié. Et je vous raconte une petite histoire, voilà, pour agrémenter tout cela. Et je commence. Donc, c'était la femme de Rabbi Zousha, d'Anipoli, qui avait fourni un très beau tissu à un tailleur pour qu'il lui fasse un vêtement. Et quand le tailleur a terminé son travail, il a rapporté donc ce beau vêtement à la rabbinite, d'accord, la femme de Rabbi Zousha. Et voilà que ce tailleur, il s'est mis à soupirer. Alors, la rabbinite a été très intriguée. Elle lui a demandé pour les causes de son soupir. Et le tailleur lui a raconté sa peine. Et voilà qu'il avait fiancé sa fille. Et quand le fiancé de sa fille avait vu qu'il cousait un vêtement de femme, alors il avait pensé que c'était pour sa fiancée. Et maintenant qu'il s'est aperçu qu'il s'était trompé, alors il s'était fâché. Alors immédiatement, la rabbinite a eu pitié. Elle a pris le vêtement et elle l'a offert, elle l'a donné en cadeau au tailleur pour la fiancée. Et quand la rabbinite a raconté ce qui s'était passé à son mari, Rav Zousha, tout de suite, celui-ci lui a demandé « As-tu payé le tailleur pour son travail ?» Et la rabbinite s'est étonnée et lui a dit « Mais je lui ai déjà donné en cadeau tout le tissu. Est-ce qu'il faut payer en plus ?» Et Rav Zousha lui a répondu « Mais ce pauvre tailleur a travaillé pendant une semaine entière pour toi, et pas pour sa fille. » Et en attendant avec impatience la fin de son travail pour pouvoir apporter de l'argent à la maison, maintenant, que va-t-il manger? Alors, sache que si tu as mérité de lui faire un cadeau pour sa fille, sache que, est-ce que cela te permet de léser un ouvrier de son salaire? Et la rabbinite réalisa la volonté de son mari, Rabbi Zousha, sans plus attendre, et donner au tailleur, son salaire. Comme quoi, il est très important, de faire attention, de ne pas léser un salarié. Voilà pour aujourd'hui, et j'espère que Hachem, c'est clair même, qu'Hachem nous donnera toujours la force de faire des mitzvot, de pouvoir faire ses mitzvot, de pouvoir faire sa volonté, et ainsi qu'on aura le mérite d'être toujours en paix avec soi-même et d'écouter le Créateur, et Bezrat Hachem, que nous puissions accueillir le Melech HaMashiach maintenant de nos jours. Voilà, ce petit shiur sera pour la libération de nos chayalim, de nos chatoufim, la victoire de nos chayalim, et bien sûr le dévoilement de la Malchut de David Ameler avec le retour d'Akadosh Baruch Hu ici-bas dans notre monde. Shabbat Shalom Umevorach, un Shabbat heureux, dans le Shalom, dans la Simcha, Bezrat Hashem. Shabbat Shalom Umevorach.